En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens avec Philippe Bilger, Christophe Laforgue, directeur du Salon Les Pyrénéennes Agriculteurs, et Magali Gasto-Oustric, présidente de la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges. C'est une hypothèse à laquelle réfléchit le président de la République, une adaptation du pass sanitaire du fait de la forte baisse de l'épidémie dans certaines régions. Ainsi, celui-ci pourrait être assoupli dans les régions les moins touchées et maintenu dans les régions les plus touchées. Une idée peu familière dans notre pays jacobin et centralisé qui a le mot égalité chevillé au corps. Faut-il adapter le pass sanitaire région par région? Eh bien, pour le moment, vous êtes 65% à dire non sur Twitter. Avec nous, Michel Ciara, médecin, membre de la Fédération des médecins de France, dont on connaît bien le président d'honneur, notre ami Jean-Paul Hamon. Bonsoir Michel Ciara. Bonsoir. Alors, je vais citer Philippe Bilger qui a dit ça tout à l'heure. Est-ce que faire un pass sanitaire dans une région où il n'y a plus de Covid, ça n'équivaut pas à emmerder les Français, comme disait le président Georges Pompidou? Oui, c'est une question un peu difficile à aborder comme ça, parce que quand même, le Covid, c'est pas terminé du tout. Hein. On a surtout en région PACA remarqué que nous sommes, au niveau des Bouches-du-Rhône tout au moins, en tête. On a le maillot jaune et on en a pas mal. Et dans nos cabinets, on a encore beaucoup de cas. Donc il faut arrêter d'imaginer que c'est en train de se terminer tranquillement. Donc pour certaines régions, elles attendent tranquillement la 5e vague. Donc le pass sanitaire, c'est vrai qu'on peut le moduler. Je pense que c'est dans l'air, mais certainement pas dans certaines mégalopoles, quoi. Ça me paraît compliqué. Est-ce que vous ne trouvez pas, docteur, que depuis le début, janvier 2020, le gouvernement a bien agi pour les vaccins, mais est-ce que, comme le disait Philippe David, l'état d'esprit jacobin n'a pas pesé lourd? Est-ce que, à certains moments, on n'aurait pas pu varier, diversifier les politiques mises en œuvre? Je le dis avec beaucoup de prudence et de modestie, je suis un profane par rapport à vous. Mais parfois, on aurait pu peut-être, me semble-t-il, faire au détail des mesures qu'on a prises en gros. Alors c'est vrai qu'ils se sont distingués. Pour une fois, l'État jacobin a pris des décisions uniques pour les dom-toms en particulier. Donc on peut imaginer la même chose pour certaines régions. Néanmoins, dans chaque région, il y a le problème des mégalopoles et le problème des petites villes qui ont payé un lourd tribut avec port du masque dans des villages où il n'y avait aucun cas, par exemple. Donc c'est vrai, nous, personnellement, nous aurions souhaité que l'ARS soit vraiment décentralisée, c'est-à-dire que ça parte de chez nous, du terrain, qui décident. En fait, non, ils prennent leurs ordres de Paris, c'est des courroies de transmission de Paris pour toute la province. C'est scandaleux dans cette période de décentralisation. Ça n'existe pas, la décentralisation dans ce domaine. Et effectivement, on a payé, je vous dis, très cher dans certaines régions, des contraintes que nous n'aurions pas dû avoir. C'est une évidence quand on voit les cas. Christophe Laforgue. Le président Fournier disait tout à l'heure que la ruralité représentait 30% de la population, dans environ 80% du territoire français en termes de surface. Je pense que c'est plus judicieux, comme le dit ce médecin, Michel Ciara, de pouvoir l'adapter, par exemple, à la ruralité. On a subi le lourd tribut des mégalopoles. Alors là, je suis conscient que c'est pas propre à la région, c'est par rapport vraiment à la densité de population. Et c'est à ce moment-là où on peut retrouver un intérêt, parce qu'on a quand même emprisonné pas mal de Français pendant longtemps sur quelque chose qui aurait pu, je pense, être évité dans certains territoires, notamment des activités qui pouvaient avoir lieu sur un territoire très rural qu'on n'a pas pu faire. Et donc, il y a tout ce social autour qui rentre en jeu, qui est quand même dommageable. On est en train de récupérer des activités. La ruralité est loin de tout et ce sujet est pour nous vraiment d'actualité. Les Pyrénées, comme aujourd'hui, on repasse avec 72 heures pour un test antigénique. Imaginez si on avait eu 24 heures comme c'était encore le cas. Il fallait se tester 4 fois en 4 jours pour venir aux Pyrénées. Nous, on avait voulu donner l'accessibilité en créant des centres antigéniques pour pouvoir donner la possibilité à tous. Il faut bien mesurer, comme disait M. Serrac, il faut se rendre compte des décisions qui sont prises dans un endroit où on n'a pas la réalité concrète du terrain.
Christophe, pardon mon cher Philippe, une seconde. Vous permettez, Christophe, que je dise confiné à la place d'emprisonné, parce que je ne voudrais pas qu'on confonde les Français innocents avec les coupables. C'est l'ancien avocat général qui s'exprime. Docteur D'aucuns ont aussi parlé d'enfermement, même pour ça. Docteur Ciara. Michel Ciara? Oui, votre question? Oui, la question, est-ce que quelque part, même la régionalisation, ça ne veut pas dire grand-chose? Parce que, comme le disait très justement Christophe Laforgue, ici, on est en Occitanie, à Toulouse, il y a peut-être besoin de maintenir un pass sanitaire parce qu'il y a une très grosse concentration de population, mais à Saint-Gaudens ou à je sais pas moi, Bagnères de Luchon, c'est pas très loin d'ici, il y a peut-être pas de cas et ça s'impose pas. Est-ce que ce serait pas parce que les grandes régions maintenant, elles sont quand même très vastes, plutôt à adapter agglomération par agglomération ou communauté de communes par communauté de communes, etc. Parce que c'est vraiment le centralisme un peu fou quand même si là on veut décentraliser. Oui, mais enfin, si on parle du pass sanitaire, il y a des choses à dire quand même. Nous, on trouve ça, enfin, d'un point de vue médical, on trouve ça un peu comme une mascarade. Je m'explique. Le pass sanitaire vous permet en fait de véhiculer le virus partout. Si vous pesez bien les mots que je viens de dire, vous comprenez que je suis dans le vrai. C'est-à-dire que le pass sanitaire, effectivement, vu comme il est appliqué, est inapplicable dans un pays cohérent. Quand on ne demande pas des papiers d'identité qui vont avec le pass sanitaire, je ne comprends pas comment l'État peut continuer à se ridiculiser comme cela. D'autant plus que dans les métropoles, ben, ça fait beaucoup de mélange de personnes qui se connaissent entre elles et qui s'échangent les passes sanitaires tranquillement. Hein, il faut le dire, c'est la vérité. Donc quand on entend ça, on se dit certains... Comment? Vous n'avez pas une anecdote à nous raconter, quelqu'un qui vous aurait raconté j'ai pris le pass sanitaire de moi j'ai beaucoup de gens qui disent moi mon pass sanitaire, mais c'est le nom de mon cousin, mais comme on ne me demande pas, en ce moment je m'appelle Emmanuel, voilà. Ça c'est des choses que l'on voit couramment. Et quand je dis couramment, c'est courant. C'est-à-dire que les gens ne se font pas forcément vacciner, mais ils ont un pass sanitaire. Alors moi je veux bien, médicalement parlant, je condamne. Je pense qu'il faut vacciner un maximum de gens, malgré les difficultés que nous rencontrons chez certaines catégories de population. Mais il faut dire la vérité, le pass sanitaire est une gigantesque mascarade parce que c'est devenu un jeu, et c'est un jeu que tout le monde joue. Et j'ai des exemples très proches. Donc ça me fait drôle, parce que moi, ça m'est arrivé accidentellement. Vendredi dernier, je vais au restaurant, on me demande mon pass sanitaire. Et comme j'ai celui de mon épouse qui n'avait pas réussi à l'enregistrer sur son téléphone, sans le vouloir, j'ai présenté celui de mon épouse. Dès qu'il y a eu le petit QR code, elle m'a dit « c'est bon, vous pouvez y aller ». Puis j'ai regardé, je dis « mais j'ai montré celui de mon épouse et personne ne m'a rien dit ». Bon, je suis rentré, c'est pas grave, j'avais le mien, donc c'est pas grave. Mais le soir, par jeu, j'étais dans un autre resto. Vous me dites, je sors souvent au resto, mais là, c'était obligé. Oui. Et non, mais on était en travail à docteur, midi. On était au travail à midi, on devait discuter, on n'avait que ce temps-là pour parler. Et le soir, pareil, donc je représente mon QR code. Et fatalement, comme je suis un peu joueur, j'ai dit, je vais remettre celui de mon épouse pour voir. Sauf que mon épouse était présente. Elle présente le sien, je présente le sien, accidentellement, je dirais, puisque moi, j'avais le mien, c'est pas un problème. Eh bien, c'est passé aussi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible ce pays. On présente un QR code du voisin et ça passe. Donc comment voulez-vous que ce pass sanitaire soit cohérent et bien perçu par la population? Rien que ce que je raconte montre que c'est catastrophique. On se base là-dessus pour empêcher la diffusion virale. En fait, pour moi, je pense que c'est strictement l'inverse. Je vous explique. Oui, allez-y. Je vous explique. Si vous êtes porteur du virus, malgré votre vaccin, vous allez passer grâce à ce pass sanitaire dans une belle salle de réunion ou un restaurant et vous allez disséminer pendant 48 heures votre virus sans vous sentir pourtant malade. Mais vous dites je suis vacciné, a priori c'est pas trop méchant. Sauf que ces personnes que vous allez contaminer malgré leur vaccination sont capables d'apporter ce virus à quelqu'un de fragile en sortant pendant 48-72 heures. Il y a un risque. Donc c'est très grave. Ce pass sanitaire permet de transporter ce virus dans les salles.
moi, je trouve que ça n'est pas cohérent. Cette politique n'est pas cohérente. Magali Gasto-Oustric. Oui. Viens dans le micro. Oui, la politique cohérente ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'on arrive, même si mon actualité à moi depuis 3 semaines, c'est les Pyrénéennes, je crois qu'on est quand même à près de 50 millions de primo-vaccinés maintenant. Oui, c'est ça, soit voilà, plus de 70% donc de la population. c'est quand même pas mal. Après, égoïstement, oui, je dirais que quand on est dans une région où les chiffres sont bons, forcément, on n'a plus envie de se passer. Je sais pas, j'entends les propos du docteur. Après, je me dis quand même que les Français ne sont pas tous des tricheurs non plus. Alors oui, ça peut arriver peut-être ponctuellement qu'on se passe le QR code. Mais maintenant, avec 50 millions de personnes vaccinées, j'ai espoir qu'on aille vers le mieux. Justement, comme le disait Magali, on a fait, en clair, le pass sanitaire, c'est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Maintenant qu'on a atteint plus de 70% de la population vaccinée, est-ce que quelque part, ça veut encore dire quelque chose? Parce que, excusez-moi, on nous disait qu'on aurait l'immunité collective. Malheureusement, maintenant, c'est peut-être plus tout à fait vrai. Et est-ce que ça a encore un sens de le maintenir, vu la proportion de la population qui est vaccinée, et surtout que c'est les gens à risque qui ont été massivement vaccinés? Docteur Sierra. Je comprends tout à fait votre problématique. C'est vrai, on a 70% je crois c'est plus de 50 millions, maintenant on y arrive, 50 millions de Français vaccinés. Moi, ce qui me soucie quand même, c'est que ce vaccin n'empêche pas du tout la diffusion virale, il diminue la gravité. C'est un vaccin anti-réanimation, c'est tout. C'est pas une anti-Covid, parce que les gens vont faire un Covid. Les dernières études le prouvent, il y a quand même, sur un suivi rigoureux, on a quand même, en un an, on a quand même environ 10 millions de Français qui ont eu le Covid. Les chiffres, vous pouvez les vérifier, on est autour de 10 millions. Donc vous avez 10 millions de Français qui ont eu le Covid. Moi, je retourne le problème, je dis, on a 55 millions de Français qui n'ont pas eu le Covid. Pas encore. C'est ça le problème, c'est que ce virus ne freine pas. Il est très contagieux, comme qui dirait, vous rentrez dans une salle, il y a des gens qui se mettent à éternuer autour de vous, vous finissez par l'attraper. Eh bien, c'est un petit peu ça. Et c'est ça qui fait peur, c'est qu'on a beau être protégé, on ne sait pas le degré de protection de ce vaccin pour éviter les hospitalisations, mais néanmoins, des vaccinés se retrouvent en réa. Il y en a quand même. Donc, on n'est pas sorti du problème. Il faut quand même continuer à avoir des gestes barrières rigoureux. Je ne pense pas que le pass sanitaire soit la solution. Je pense qu'il faut vraiment continuer à porter le masque, éviter de toucher les gens, éviter des grosses réunions. Je pense que c'est encore ça qu'il faut faire. Mais ne pas les confiner, mais éviter les grosses réunions et de se toucher et de participer à des réunions dans des endroits fermés trop longtemps. Nous, on est en plein air là. On part au 0800 26 300 300, direction Limay, dans les Yvelines. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir Est-ce que vous pensez qu'il faut adapter le pass sanitaire aux régions? Alors si on le fait région par région, en Ile-de-France, qui n'est pas franchement la région la plus rurale de l'Hexagone, vous allez garder le pass sanitaire longtemps? Écoutez, moi je viens d'écouter les propos du monsieur là juste avant. Oui, du docteur. Et je pense qu'effectivement la solution, elle est parce que si vous regardez bien, les Français ont fait preuve énormément de civisme pendant le confinement, pendant toute cette période. Les Français ont été beaucoup plus sages qu'on ne le pense. Et je pense qu'effectivement, on arrive à un stade où le masque peut se généraliser. On peut aller à des terrasses de café avec des tables qui s'éloignent, avec un masque et de l'enlever au moment de consommer. Et ça va pas changer beaucoup la face du monde par rapport à ce pass sanitaire qui peut effectivement à la longue s'étioler, parce que je pense que les gens de moins en moins sont regardants, les gens se lassent. Donc effectivement, si on fait le rapport des gens qui sont vaccinés et avec cette prévention et cette prudence que les gens ont quand même, parce que les Français en sont conscients, je pense que il faut partir sur cette voie-là. Justement, mais c'est très intéressant ce que vous dites, Patrick de Limay. Docteur Sierra, le vaccin, ça protège dans sa grande majorité les formes graves, mais il y a aussi la vie sociale, la vie humaine. Vous dites garder les gestes barrières, mais ça fait des mois que souvent les gens n'embrassent plus leurs enfants, n'embrassent plus leurs parents, n'embrassent plus leurs frères et sœurs, leurs amis. Et est-ce que
psychologiquement, c'est pas aussi une peine et une souffrance et des conséquences que ça va avoir sur la santé des gens qu'il faudrait pas oublier? Je pense surtout à la santé mentale, parce que vous avez raison, on a beaucoup de gens qui se sont mis sous antidépresseurs pendant cette période. Il faudrait analyser avec le recul maintenant les consommations de psychotropes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui ont des comportements beaucoup plus agressifs qu'avant. La vie sociale nous manque beaucoup. Nous sommes des animaux grégaires, comme on disait. Il faut qu'on se rassemble, qu'on discute, qu'on évalue le pour et le contre, diplomatiquement, que nous ayons des relations les uns avec les autres. Or, ce Covid nous a coupés de ces relations, de nos familles. Les familles sont divisées sur l'histoire de la vaccination, du pass, etc. On a créé des conflits. Et au niveau du travail, le télétravail en a créé d'autres. Je suis avec d'autres médecins au contact de médecine du travail et on a des problèmes parce que les gens ne sont pas adaptés à travailler chez eux, etc. Quand nous voyons ce qui se passe, on s'aperçoit que la situation est loin de s'améliorer. Et voilà. Donc ça pose un problème au niveau social, ça c'est évident. Philippe Bilger, une question courte pour une réponse courte. Docteur, récemment, on a évoqué le besoin d'une 3e injection et ensuite cette obligation a été discutée. Qu'en pensez-vous techniquement? Est-ce que c'est souhaitable ou non? Rapidement. C'est plus ou moins souhaitable. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait s'adresser aux populations les plus morbides, je dirais, ceux qui ont vraiment plus de 70 ans, 75 ans, mais taper sur une 3e dose à partir de 60 ans, pour certains, ça me paraît bizarre, parce que ces gens-là font de la rando tous les jours, vont dans des salles de sport, n'ont pas vraiment de raison de craindre ce Covid, parce qu'ils sont déjà protégés par les 2 injections. Il ne faut pas se leurrer. Mais la 3e est utile pour les immunodéprimés. Voilà, je fais court, c'est le plus logique. Parfait, les autres n'ont pas besoin de ça pour avoir un pass sanitaire. Donc, qui s'en abstiennent. Merci, docteur Michel Sciarra, médecin, membre de la FMF, la Fédération des médecins de France. Verdict sur Twitter. Faut-il adapter le pass sanitaire région par région? C'est la majorité des 2/3, comme on dit pour les réformes constitutionnelles, puisque vous êtes 66% à dire non sur Twitter. Dans quelques instants, avec l'actu en région de Philippe Rossi, ça va pas être en Occitanie, mais pas très loin, puisqu'on va prendre la direction des Landes. On se retrouve dans quelques instants avec les vraies voix de Sud Radio.